Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WC, mon nom est Rifad. Je me sens bien d'être de retour sur YouTube puis faire du contenu. Je suis content de vous connecter avec vous puis d'attendre de vous qu'est-ce qui se passe aussi de votre côté puis avoir des nouvelles de votre affaire, vu de vos affaires puis comment ça se passe, tu sais. Je voulais faire une petite suite un peu plus descriptive pour mon audience francophone, puis faire une vidéo juste pour vous parce que j'ai une annonce à faire. J'ai fait un peu d'annonce si vous avez écouté l'anglais. Vers la fin, je vous ai annoncé un peu, mais je voulais vraiment plus aller en détail. Mais avant d'aller en détail, si vous ne l'avez pas écouté les vidéos en anglais, je vais faire un petit récap juste pour garder la suspense de mon annonce. Fait que c'est pour ça. Fait que le recap, je pourrais dire de qu'est-ce que j'ai dit dans mon anglophone, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, tu sais, pour les raisonnements, pourquoi j'ai arrêté YouTube, puis pourquoi je retourne, tu sais. La raison, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris un break. C'est parce que il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans ma vie, en côté perso, côté beaucoup perso, beaucoup psychologique, je pourrais dire. Puis mon bien-être, que je pourrais dire que je prenais plus soin. Puis j'aimais pas nécessairement ça. Alors, alors je pourrais dire que j'ai pris ce moment-là pour bien focuser sur mon temps, puis moi-même. Puis YouTube n'aidait pas à cette cause parce que YouTube était rendu un affaire toxique. Parce que pour moi, dès le départ, quand j'ai créé ce canal-là, moi, je voulais avoir du fun sur YouTube. Je voulais connecter avec le monde, puis je voulais parler de finances avec le monde. Mais c'était rendu que je focusais sur, ah ouais, les views, les subscribers, les likes. C'était un peu quelque chose que un des viewers l'a mentionné aussi. Alors, j'ai rendu, je focusais sur ça. J'étais comme, mais après ça, c'était rendu que ça aidait pas parce que je remplaçais, parce que quand tout le KO est arrivé au mois de mars, j'ai utilisé YouTube pour remplacer ça, puis là, je focusais sur ça. Puis là, j'étais comme, pourquoi ma view augmente pas? Pourquoi il y a ci, pourquoi ça? Puis là, j'étais comme, je sortais plus de contenu. Je sortais du contenu. J'étais comme, non. Ben, ça m'aidait pas. Je me mettais encore plus de pression, puis j'en avais déjà assez. Fait que, comme j'ai dit, regarde, tout couper ça, j'ai éliminé beaucoup de choses, puis YouTube faisait partie de ça. Puis je me dis, je me focus sur 4 affaires qui étaient pour moi, c'était mon boulot, pour que mon boulot aille bien, tout aille bien. Puis deuxièmement, mon bien-être, pour que moi j'aille bien, parce que, tu sais, si on est bien en perso, on va faire beaucoup de choses. Troisièmement, ma famille, mes personnes que j'aime, m'assurer qu'ils vont bien. C'était un autre aspect aussi qu'il fallait que je prenne soin. Puis quatrièmement, c'est les autres affaires comme les études, c'était important. J'avais des examens et tout ça aussi. Puis aussi, on va pas dire mon finance rentrer là-dedans un peu, on pourrait dire. Mais mes investissements, je pourrais dire. Fait que c'était ça. Alors, pour récapituler, qui est arrivé, fait que j'ai comme coupé beaucoup de choses, puis YouTube faisait partie de ça. Puis alors, pour revenir sur maintenant, comme les raisons de revenir sur YouTube, là, je me focus sur comme vraiment, ok, je vais focuser sur qu'est-ce que je veux de YouTube. C'est que je veux avoir du fun, je veux faire du contenu, puis je veux avoir du fun. Puis deuxièmement, parler de finances, parce que c'est quelque chose que ça me passionne, puis j'adore parler de ça. Troisièmement, puis aussi connecter avec le monde. Ça, c'est comme un autre que j'adore. Puis ça, c'est les 3 aspects. Je me suis écrit, puis je me suis dit, c'est ça que je focus, c'est ça que je veux de YouTube. Puis chaque fois que je me perds, il faut que je me focus, puis je m'en viens comme un peu comme à la Amazon Leadership Principle. C'est mon core value, puis je focus sur ça. En espérant que je dévie pas, puis je tombe pas, puis je rentre pas dans le trou, puis je rentre pas dans le noirceur. On sait jamais. Parce que des fois, on pense qu'on a réglé quelque chose, mais des fois, on n'a pas. Mais en espérant que je me tiens à ça. Alors, je pourrais dire, c'est pas mal ça qui récapitule vite fait. Je pourrais dire, si vous voulez écouter plus en détail, allez-y, écoutez. Puis si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, lâchez-les, puis je vous écoute aussi. Alors, sans plus tarder, l'annonce. L'annonce, c'est pas une annonce écœurant. Une annonce triste. Je sais pas pourquoi j'étais excité à faire cette annonce-là. Je sais pas. Je pense que tout le monde s'attend que. Je pense que c'est mental, hein. Des fois, on pense qu'une annonce, des fois, c'est bon, puis on est tout excité, mais non, c'est une annonce triste un peu. Ok. Alors, fait que l'annonce, c'est que je vais arrêter de faire du contenu français. Alors, c'est vraiment quelque chose J'ai pris beaucoup de réflexions sur cette décision-là. Puis revenir même sur YouTube, c'était comme une de mes affaires. Est-ce que je suis capable de le faire? Comment j'annonce ça si je le fais plus? Il n'y a pas de manière parfaite
pour l'annoncer. J'apprécie énormément tous mes viewers en francophone. Alors, j'adore discuter avec vous, puis j'aime ça, mais juste que si la raison est simple, que faire 2 fois le contenu, ça demande 2 fois de travail, ça demande 2 fois plus d'énergie, puis j'ai pas nécessairement cette énergie-là, parce que faire 2 fois la même chose, assurer repasser, c'est du travail, c'est encore plus, puis ça va encore mettre plus de charge, plus de pression. Puis je pense que moi-même, je suis pas à une place que je peux me permettre d'avoir cette pression de plus. Je le sais que des fois, c'est bizarre de dire faire 2 fois le contenu. Ah ouais, c'est quand même assez pas compliqué. Mais des fois, le faire, c'est quand même pour moi personnellement, je le trouve dur. Fait que peut-être plus tard, je ne sais pas. Je ne ferme pas la porte, mais pour l'instant, il faut que je coupe. Puis il faut que je pense à mon bien-être. Mais ouais, fait que c'est pour ça que un peu, je la dis. Je la ferme pas, mais en même temps, je pourrais dire que c'est un peu définitif aussi que je vais arrêter. Mais quand je dis je la ferme pas aussi, c'est parce que si, exemple, vous avez une demande que vous aimeriez ça, que je fasse une vidéo en français, ou genre j'ai fait une vidéo en anglais que vous aimez en français, je peux vous le reproduire sans problème. Puis essayez de vous comme accommoder ça. Ça aussi, pas de garantie. Alors c'est ça, je veux juste comme focuser sur mon bien-être, puis avoir du fun, puis pas mettre de pression. C'est vraiment ça qui est arrivé, les raisons principales d'arrêter. Mais cela dit, il y a quand même beaucoup de YouTubers maintenant qui commencent à devenir francophones. Un des personnes s'appelle Joe Finance, que j'ai commencé à suivre, je l'ai découvert. Il est vraiment cool, il parle vraiment bien en détail, j'aime beaucoup son contenu. Mais si tu l'écoutes, Joe Finance, je ne dirais pas non à une collaboration future si, exemple, tu écoutes mon vidéo. Open to the floor. Mais c'est ça, mais il est bon. Puis c'est quelqu'un que tu peux suivre. Si vous décidez d'unsubscribe de mon canal à cause de cette décision-là, c'est tout à fait normal. Puis je comprends tout à fait parce que c'est plus pertinent pour vous. Alors si vous décidez de partir, regarde, faites-le. Puis je vous en veux même pas. Genre, vous pourrez le faire. Genre. Alors c'est ça. Alors, c'est une décision vraiment triste, mais, mais ça ne vous empêche pas de communiquer avec moi en français dans mes vidéos en anglais. De communiquer avec moi, peut-être envoyer des messages privés, whatever. Envoyez-moi-le, puis ça ne vous empêche pas de faire ça parce que je vais vous répondre. Vous êtes aussi important qu'au début, puis si vous serez toujours dans mon cœur parce que vous êtes beaucoup quand même à me parler souvent. Puis c'est quand même triste. Fait que, mais c'est une décision, il fallait que je le prends pour moi. Euh, je sais, euh, je sais que c'est pas facile, mais de le prendre, mais c'est une décision, il fallait que je le prenne. Alors, c'est l'annonce qui est ça. Alors, couple d'options que je vous ai offertes. J'espère que ça vous plairait un peu. Mais je sais que c'est pas l'option idéale, mais il fallait que je le prenne. Je répète encore. Alors, mais merci beaucoup de m'avoir soutenu, puis me connecter avec moi aussi longtemps. Puis j'apprécie énormément. Vous savez même pas comment ça me touche. Mais c'est une décision. Je reviens encore à dire c'est une décision qu'il fallait que je prends pour moi. Et merci beaucoup pour tout, 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 tout. Puis, mais c'est pas un au revoir. Si vous voulez me connecter encore, je suis là. Je vais toujours communiquer avec vous. Euh, je suis toujours ouvert à parler avec vous. Puis, fait que, puis, on sait jamais. Fait que, mais merci d'écouter la vidéo. Puis, je souhaite de vous revoir puis vous reparler, mais maintenant dans mon contenu peut-être anglophone. On va parler, puis peut-être si vous voulez des vidéos en français, whatever shit. Moi, je suis pas shit, excuse-moi. Whatever vous voulez en français, dites-moi-le, je vais vous le faire. Puis, collaboration, still open. Salut, avec Joe Finance, mais c'est ça. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Puis, je vous souhaite une très, 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 très belle journée. Puis, on se voit la prochaine. Bye!